On a parlé hier, on a dit une question très intéressante qu'on avait. Bon, on a eu un grand débat sur deux associés. J'ai cédé. Sur deux associés qui sont. Il y a un d'eux qui est parti en Din Torah avec quelqu'un. Est-ce que le Din Torah, il engage les deux associés? Ou l'autre, il peut dire je suis pas concerné. Avec une personne tierce. Avec une tierce personne. Est-ce qu'il peut dire le deuxième associé? Il dit moi, je ne suis pas concerné par la décision du juge. Et on dit non. Concerné ou consterné? Concerné. Ouais, Et on a expliqué qu'en fait, deux associés, ils sont responsables un de l'autre du moment où il y a un qui est parti. Alors la Gemara, elle a voulu amener une preuve de la Mishnah. C'est quoi? C'est qu'on a dit que la femme, quand il y avait 4 femmes, la première femme, elle fait serment. Elle prête serment à la deuxième, et la deuxième à la troisième, et la troisième à la quatrième. Et pourquoi la quatrième n'a pas faire jurer la première? Parce que lui dit, la deuxième déjà, elle m'a fait jurer. Donc, elle est associée avec vous, la deuxième. Donc, je ne dois pas de jurer. Ça, c'était la preuve de la Mishnah. Et la Gemara, elle repousse cette preuve. Elle dit, Midami, Atam Shevua ale Echad, Shevua ale Mea, Acha, Amar, Ilu Ana Hava Itani Natfe. Et il dit, Lich Ora, pour la Gemara, elle essaie de repousser cette question. Il y a un des associés, il dit à l'autre, toi, tu n'avais pas tous les données de l'affaire. Ah oui. Si moi, j'étais là-bas, j'aurais eu le Dayan, il serait pour moi. Il ne serait pas pour toi. Ah, t'as mal géré. Tu as mal géré l'histoire. Et il dit, eh bien, dans ce cas, notre association, elle s'est arrêtée. Ah, trop facile. C'est un argument. Bon, c'est facile à dire, d'accord. Démonte-le, casse-le. T'as compris? Fallait y être. Donc, on ne peut pas dire un truc comme ça. Attends, quand il y a un des associés, il va, il signe quelque chose qui a fait une catastrophe à la société. Mais vraiment, belle. Tout le monde dit, c'est de la folie. Tout le monde dit, il s'est fait avoir, c'est un pigeon, c'est un idiot, comme il n'y en a pas deux. Est-ce que l'associé, il peut dire, mais attends, mais, pourquoi ça n'existe pas? Attends. Dans une société, normalement, il y a attends, deux associés, ils vendent, ils ont de la marchandise. Il y a un des associés, il s'est fait rouler comme un idiot, il a signé un contrat. Je vais donner un exemple. Tu as quoi le co-gérant? Tu as deux gérants de la société. Ça existe. Ils ont les mêmes pouvoirs. D'accord? On est tous les deux gérants. Les deux peuvent engager la société de la même manière. Oui, les deux peuvent engager la société de la même manière. Oui. Gérant en même temps. Oui, ils peuvent faire des choses. Non, mais les deux peuvent faire la même chose. La question il faut séparer les affaires. Il y a une affaire entre la société et la tierce personne. Et il y a une affaire entre les associés entre eux. Oui. Donc, si un des associés il engage la société à défaut, alors qu'il n'aurait pas dû, la tierce personne, elle n'est pas concernée par ça. Pourquoi elle n'est pas concernée? Elle n'est pas concernée Si. parce que c'est la société qui est engagée. Non, d'accord. Par contre, une fois qu'ils ont payé ces personnes, entre eux, un peut Non, attaquer l'autre. non, pas comme ça. Alors, C'est ça qu'il faut justement, séparer. et la Gemara, elle te dit non. Il y a un avis qui te dit, regarde, il te dit, on est deux associés, on a notre caisse avec l'argent. On va acheter de la marchandise. Il y a un de nous qui est parti, qui a fait une très mauvaise affaire que tout le monde dit que c'est un idiot. C'est impossible de faire une chose pareille. Pourquoi l'autre, il va dire, mais attends, pourquoi je dois payer? Vous voyez, vous vous rendez... C'est l'association. Il faut dire non, je me retire. Et si j'aurais été là, n'importe qui aurait été là, il aurait fait mieux. Et la tierce personne, elle va dire c'est facile. Vas-y, sinon ça. Même moi, je La dis tierce ça. personne, elle va dire c'est facile de dire ça. Tu vas à l'envers. Jamais l'opinion de moi. Là, tu vas à l'envers, encore plus loin que moi d'hier. Parce que regarde, il dit, non, c'est notre opinion. C'est notre opinion extrême qui te dit, t'as un fait. Moi, je sais mieux parler. Pourquoi tu parles ta langue? Ça, c'est la fin de l'association, si tu dis ça. D'accord? Alors il dit, moi, j'ai fini l'association. Quand il a voulu faire déjà, moi, je ne suis pas concerné. Non, lui a fini avec l'autre. C'est rétroactif. Non. C'est entre eux. Ça, c'est entre eux. On peut finir l'association avant, mais pas après. Ils peuvent se séparer, mais il doit assumer les bêtises de son associé. Je te donne un exemple. Moi, je suis parti. Il Une histoire véridique. Je suis parti avec quelqu'un, un homme politique. On est parti. On m'a dit accompagne-moi. On va aller voir quelqu'un d'autre. On va négocier avec lui. Avant d'aller, je l'ai pris. Je lui ai dit écoute, on va s'asseoir. On va voir qu'est-ce qu'il faut parler. Il va dire ça, on va répondre ça. Il va dire ça, on va répondre ça. Il va dire ça, on va répondre ça. Je lui fais pendant une demi-heure. Je lui fais 3 fois pour que. Il ne se trompe pas. On arrive, il avale sa langue. Et quand il parle, il a dit la moitié de ce que j'ai dit. Quand on est sorti, je me suis énervé. Je lui ai dit attends, je viens avec toi, je perds le temps pour venir t'aider.
Et toi, tu viens, tu donnes l'arme à l'autre, pour te bouffer, pour manger. C'est quoi cette histoire? Il me dit non, j'étais pas là. J'ai dit, si tu m'aurais dit ça, je ne serais pas venu avec toi. Je ne serais pas venu. J'ai dit, tu as cassé tout ce qu'on a travaillé, tu as tout cassé. Maintenant, dans une opinion de commerce, des fois comme ça, on commence une négociation. Rien, il parle, tu sais qu'il normalement il est en train de parler mieux, il sait mieux présenter les choses que toi, donc tu lui dis, à toi de prendre la relève. Et tu t'assois avec lui avant. Et tout d'un coup, dans la rencontre, il te fait ce truc. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne sais pas parler. Tu vas donner le plein pouvoir. Dans toute la Gemara, il y a un point qui n'est pas clair. Et qui empêche de prendre une position claire et nette sur le sujet. C'est la définition de l'association. Quand tu dis on est associé, c'est quoi être associé? Il y a une définition légale d'être associé. C'est quoi? Il y a un contrat, en quoi on est engagé. Quand tu t'associes quelqu'un, on fait un contrat d'association. Qui engage quoi? Comment engage quoi? On ne peut pas répondre à ces questions-là sans avoir la base juridique de l'association. Alors, mais la Gemara, déjà, en fait, c'est des questions pour répondre, pour mieux raffiner l'idée. Oui. Tu as un associé, tu penses qu'il est idiot. Pourquoi tu n'étais pas avec lui? Tu as de l'argent? Pourquoi tu étais associé avec lui? Non, même pas. Non. Il peut dire, regarde, un associé, il peut commencer à faire. Déjà, même dans le contrat, est-ce qu'il peut réclamer maintenant à l'autre? L'autre, il dit, tu m'as choisi comme associé, moi j'ai ma tête, j'ai mon opinion. Ma tête, elle fonctionne comme ça. Est-ce que Mireille peut lui faire sortir d'argent? Alors, il peut lui dire, regarde, tu étais en ville, on a de l'argent en commun, on a un bureau, on a un magasin. Tu ne me fais pas confiance, reste avec moi dans le magasin, du moment où j'ouvre le magasin jusqu'au moment où je ferme. Tu n'étais pas là. Moi, j'ai vendu. Tu achètes un produit, tu le vends. Toi, il y a un des deux qui est stressé, il veut solder. Dès qu'il voit quelqu'un qui vient, il lui vend au prix d'achat avec quelques cloupinettes. L'autre, il s'énerve. Mais j'aurais pu vendre mieux, j'ai des clients, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu n'étais pas avec moi? C'est aussi une question. Ça veut dire, alors la Gemara, maintenant, elle dit, regardez. Alors, bon, la Gemara, elle a donné l'opinion, mais elle n'a pas tranché encore. Après, elle continue. Il lui dit, regarde, midame, attends, je vois les mains. Ça ne veut pas dire qu'il a la règle comme ça. Et la Gemara, elle continue. Elle ajoute encore que le deuxième associé, il veut redemander à annuler l'affaire. Il dit même qu'elle a été faite, moi je l'annule. Et la dela était matin. Ça n'a pas été. Qu'il n'était pas dans la ville. Aval ite matin, il était dans la ville. Il aurait dû venir. Et s'il n'est pas dans la ville, il peut l'annuler? Hein? S'il n'était pas dans la ville, il peut l'annuler? Ouais. Oui. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, mon père s'est beaucoup énervé sur moi, mais il m'a envoyé acheter des arbaat à minim. Moi, j'avais bien appris la halakha du loulav, je trog. J'ai zappé la halakha du hadas. Je n'ai pas appris. J'avais 14 ans. Il me dit, va, tu achètes 4 lots de arbaat à minim. Je vais. Quelqu'un, il me dit, il a vu un pigeon, tu vois. Il dit, je vais te faire un bon deal. Je lui dis, comment ils sont les hadassim? Voilà, ils sont top. Je prends les arbaat à minim, les 4 arbaat à minim. J'arrive à la maison fier, j'ai fait une bonne affaire. Voilà, papa, j'ai acheté. Mon père, il prend les hadassim comme ça. Il s'énerve, il me dit, hadas choté, il y a 2 feuilles, une en haut, hadas choté, hadas choté. Je lui dis la vérité, je n'ai pas appris à la du hadas. Et il m'a dit, alors pourquoi tu m'as dit que tu peux aller acheter si tu n'as pas appris? Il s'énerve. On a fini, après il m'a dit, viens, je vais aller avec toi, je vais rendre les lots. Parce que c'est des lots. Mon père, il dit au vendeur, genre, mon fils, si ce n'est pas la halakha, tu l'as eu, je suis désolé, tu voulais venir, ben toi, tu serais venu et tu aurais pris. C'est trop tard. C'était comme ça la question. Moi, j'étais mal à l'aise dans toute cette situation, je les ai laissés finalement se chamailler. Mon père, il a dû ajouter, il est parti acheter ailleurs des hadassim. Même les trogim, ce n'était pas la qualité. Et le vendeur, il savait que c'était la hadas choté? Bien sûr, לא אכפת לו. לא מעניין אותו, le vendeur. Lui, il vend. Lui, il vend un paquet. Il faut que tu saches, les vendeurs, לא אכפת להם que ce soit. Il veut vendre, il veut gagner de l'argent.
Et bon, après, tout le temps, je me posais la question, quand il y a des choses comme ça. Alors, lui, il t'a envoyé, c'est comme il t'a envoyé Shaliach, il t'a envoyé pas pour être mécalquel. Maintenant, le vendeur, lui, il en a rien à cirer de toute cette histoire. Tu vois, lui, il a eu un pigeon, c'est son rôle de vendre et de te mettre ce qu'il a dans l'étalage. Oui. Akvoul Messouyam. Bon, c'est un bon commerçant. C'est un bon commerçant. C'est Gnevadat. Mais au leur pas que l'or. T'as mon frère Marba, t'as dit sans l'odeur. Il sait pas. Lui aussi, il connaît pas les halachos. Il vend ça parce qu'il les a achetés en gros. Lui aussi, il les a achetés en gros. Il n'est pas obligé de connaître lui, de savoir qu'est-ce qu'il a vendu. Il n'est pas là pour te dire, moi je t'achète, je te vends. Il fait passer la marchandise qu'il a acheté. Et ça revient toujours aux mêmes questions. Alors, mais voilà que si j'aurais été majeur, je n'aurais pas été son fils, par exemple. Je n'aurais pas été son fils. Et d'après la halakha, il m'envoie. Admettons, vous me donnez de l'argent pour vous acheter d'arbat à minimum. Je vous achète. Vous me dites, paye-moi. J'ai acheté des soulims. Moi, j'ai compté sur toi parce que tu es rabbin, tu connais quelque chose. Je t'ai donné, tu m'as acheté quelque chose qui n'est pas soulim. Et c'est. Une fois, j'avais la même histoire. À Paris, il y a un rave d'une synagogue au 19e. Un des fidèles de la synagogue, il va chez le rave, il dit, Rabbi, achète-moi une Megillah. Maintenant, le rave, il prend quelque chose de bénéfice. Il va et lui dit, achète-moi une Megillah, Meouderet. Et le rave, il appelle d'Israël, il lui dit, écoute, j'ai vu, il y a 4 sortes de Megillot, il y a la top du top, il dit, je veux la top, je veux pas la top du top du top, la top. Combien? 1500 euros. Le gars, il dit, pas de problème, il dit, Rav, achetez-moi, vous rentrez à Paris, je vous donne vos 1500 euros. Avant Pourim, il étudiait chez moi, ce gars. Il était président d'une synagogue au 19e. Il dit, j'ai acheté une très belle Megillah. Je lui dis, vas-y, montre-moi. Il me montre, je vois des lettres qui manquent, des psukim qui manquent. Non, des psukim entières qui manquent. Maintenant, d'après la halakha, une Megillah jusqu'à 50%, elle est cachère. Tu complètes ouais, mais tu complètes. Mais c'est énervant. C'est énervant que tu as acheté une Megillah. C'est-à-dire que tu complètes. S'il manque une phrase entière, tu vas la non, par cœur. Par cœur, et c'est cachère. C'est pas comme un Sefer Torah. C'est pas comme un Sefer Torah. Ah bon, grave. Oui, que la Megillah. Que la Megillah. Même s'il manque. Ça, c'est la halakha. Donc les mecs sont détendus quand ils écrivent la Megillah, en fait. Oui, tous les sofrim, ils commencent toujours par une Megillah. D'abord, il n'y a pas chez machin. Ouais. Et tu vends. Toujours les sofrim, quand ils s'entraînent, ils commencent par une Megillah Esther. Même s'il y a des erreurs, ça passe. Il est parti au Sofer. Attends, il est parti. Et je lui dis, il me dit, je suis pas bien du tout. Il me dit, mais je me sens arnaqué par mon rave. Arnaqué par mon rave en plus. C'est-à-dire le rave de la synagogue. Je lui dis, écoute, c'est sensible. Je lui dis, tu veux aller avec lui? Il me dit, la vérité, je suis tellement en colère qu'il m'a fait ça que oui, j'appelle le rave. Il me dit, appelle-le, j'ai peur de lui. J'appelle le rave. Il me dit, mais je lui ai vendu une Megillah Kshera, elle est cachère. Je lui dis, non. Tu n'as pas dit une Megillah Kshera, elles sont toutes cachères. Tu as demandé une Megillah top. Tu n'as pas demandé le top du top, mais une Megillah Meouderet, ça veut dire qu'il ne manque pas une lettre. C'est ça. Elle n'est pas Meouderet. Il commence à me dire, il me dit, moi, je n'ai rien qu'acheter. Je dis, non. Tu l'as appelé d'Israël, tu as pris une commission, je dis, ou tu n'as pas pris une commission? Il commençait à jouer avec moi. Il avait peur que l'autre, il sache combien de commissions tu as pris? Comme la Megillah, plus que moins 50%. Et voilà, je lui dis, tu as pris à peu près, tu l'as doublé presque. Je lui dis, donc, oui. Bon, elle est vraiment modérée, c'est sûr. Mais même s'il avait pris seulement un centime. Je lui ai dit, même si tu as pris un centime, tu es devenu chaliar. Tu es devenu chaliar, tu peux payer. Peu importe la quantité d'argent. Bref, il a commencé à jouer. Je lui ai dit, écoute, on va te convoquer en Din Torah chez le Rav Rothenberg. Je lui ai dit, ça va finir mal. Non, c'est dommage pour toi. Je lui ai dit, les gens, ils vont à Paris. Le mec a mis les pieds dans la synagogue après. Finalement, cette Megillah, quelque part, bon, après, il s'avérait que le Rav, il faisait des combines sur toute la communauté. Finalement, ils se sont disputés. Le président, il est parti. Mais pour des petites choses comme ça, j'ai dit au Rav, je lui ai dit, si tu reçois de l'argent, si tu reçois de l'argent, Rav quoi? Arnaqueur. Il a changé depuis hier. Il a. Qu'est-ce qui se passe depuis quel moment? Marino de Chokhma. Tu fais du chaque GPT en ce moment? Non, Baruch Hashem.
Directement du ciel. En tous les cas, c'est très intéressant. Ça veut dire, elle est où la responsabilité? Et ça, on rejoint encore une fois de nouveau toute cette histoire d'associés, de confiance. Quand c'est des associés, il dit, tu ne fais pas confiance, viens avec moi. Viens avec moi. Les 4 pas, Tu m'as donné de l'argent pour aller, je suis parti, j'ai acheté un lot, je l'ai payé 30% de plus cher. Nous, on pensait gagner de l'argent. Si toi, tu viens, tu sais casser le vendeur. Maintenant, moi, je ne suis pas cassé le vendeur. Je l'ai acheté 30% plus cher. Donc, j'ai diminué le bénéfice de la société. Il dit, attends, j'ai acheté. Il fallait venir avec moi. Ah oui. Mais si l'autre, il n'est pas dans la ville, et l'autre, il est parti acheter, il ne lui a pas dit, il peut l'embêter. D'après la Gemara. C'est entre les associés, c'est pas envers entre les associés. Bah oui. Mais Rav, aujourd'hui, Tu t'associes avec quelqu'un dans la bourse pour acheter du diamant. Il est parti, il a payé des pierres 3 fois plus cher. Et toi, tu lui dis, mais t'es un abruti, il y a cette pierre, moi je l'obtiens de tel commerçant. Il dit, pourquoi tu n'étais pas là? Si tu étais en voyage et il l'a fait, tu peux l'embêter. Lui dire, écoute, dans la Gemara, on voit que oui, il peut l'embêter. Ça veut dire, quand c'est quelque chose que tout le monde sait, le prix, tout le monde sait, le prix il vaut tant, tu l'as payé 30% de plus cher, il dit, notre association, elle s'est terminée là. Je ne suis pas obligé de payer des 30% en plus. Pourquoi tu as fait ça? Mais aujourd'hui, Rav, à l'époque, c'était Bahir. Quand tu es Bahir, donc tu es. Bahir, mais Bahir, aujourd'hui, il y a rien à faire. le téléphone. Naran. Mais si par exemple. Tu peux être à Tokyo. Alors, Béhémet, tu as raison. Alors, ça, Béhémet, il n'a plus d'argument pour dire. Alors, c'est l'autre qui aurait dû appeler. C'est l'autre qui aurait dû appeler. Voilà. Alors, il aurait dû appeler. Sauf s'il y a un décalage d'horaire, il n'est pas censé appeler la nuit. D'accord. Mais en tous les cas, toujours l'idée sera tu veux faire attention à ton argent, c'est à toi d'appeler. On est associés, tu m'as laissé au bureau, sauf si c'est des taouillottes que tout le monde sait que ça ne peut pas marcher. Tout le monde sait. Tout le monde. Il y a une limite jusqu'où je peux aller avec mon associé. Il y a une limite. Ce n'est pas une confiance aveugle. Mais cette notion de ville, pourquoi ils ont fait ça? Parce que je suis dans la ville. Tu viens? Non, je suis dans la ville. Jean-Jacques Goldman, je suis dans la ville. Voilà. Le mec, il est à la boutique, il a un iPhone, il dit que l'iPhone, il doit vendre 500 €, il le vend 200. Il le vend 200. Non, 200, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui. Mais il est dans la ville, le mec. Alors, tu peux pas lui dire, tu veux dire, il peut pas lui reprocher d'avoir vendu 200? C'est une façon de dire. C'est une façon de dire, tu étais là, il fallait venir suivre. Tu peux intervenir. Tu peux intervenir. C'est tout. Pourquoi tu peux pas intervenir? Tu peux pas être tout le temps collé à l'autre? C'est une façon de parler. Est-ce que dans ma vie, non, mais ça veut dire quoi cette façon de parler? Tu es au courant ça de veut dire l'affaire, quoi? t'as rien dit. Tu es au courant, tu aurais pu être là. T'as rien dit. Donc, non, ah, c'est pas pareil. Non, mais c'est pareil, t'es là. Donc, si tu me dis, ça veut dire que là, il était au courant. Si tu me dis que dans la vie, ça veut dire je suis au courant de l'affaire et je n'ai rien dit, c'est pas la peine. Moi, j'avais compris. Ça veut dire que tu n'es pas au courant de l'affaire et tu es dans la ville. Donc, est-ce que si tu n'es pas au courant de l'affaire et tu es dans la ville, ou tu es au courant de l'affaire et tu n'as rien dit? C'est ça ma question. Non, si c'est le prix du marché. Si c'est le prix du marché, il n'y a pas de problème. Si ça descend même jusqu'à 20%, mais on peut faire. Ça veut dire quoi être dans la ville? Parce que tu vas être dans la ville et dire. Si ce n'est pas le prix du marché, qu'est-ce qui va se passer? L'associé va te dire, ah oui, mais tu as pris 200, mais peut-être que tu as pris 150 dans ta poche. Aussi, il peut lui dire aussi. Oui, d'accord. Il peut le soupçonner. Ça, c'est après. Mais déjà, après, bon, il y a Jouat à Choutafim, tu as raison. Il y a aussi sur ça. Il y a le serment des associés. Il peut lui dire. Peut-être tu m'as eu. Hier, j'étais dans un magasin. Je suis parti acheter à Bnei Brak un chapeau. Et je rentre au magasin. Bon, je lui dis le chapeau, je lui dis le prix, il ne me convient pas, tu vois. Il me le baisse. Au lieu de 1400, il me dit tiens, prends-le pour 1200. Ok. Avant de partir, je lui dis tu es propriétaire. Je lui dis comment tu as pu me faire le prix? Il me dit regarde. Il me dit le vendeur, il me dit le boss, il me dit quand tu vois un client qui se sauve, je te permets de baisser jusqu'à tel. Il m'a dit quand j'ai vu que tu étais ferme, tu as tourné ton dos pour sortir, je t'ai appelé, je t'ai dit tiens, prends-le à. Donc, parce que moi, après, j'avais une prise de conscience, peut-être. Tu vois, je n'ai pas le droit au. Alors, il y a des choses, des fois, qu'un vendeur, il peut aller avec ça. Tu vois, même entre associés, quand tu vois qu'il part. Hein? Oui. Mais quelque part, le vendeur, il représente le patron. Oui,
Donc le patron, il faut qu'il lui donne de la latitude. Si le patron maintenant il va venir, il va lui dire tu m'as mis ici, tu m'as fait confiance. Donc, Ben voilà, je fais là. l'association aussi, c'est là. Alors bon, maintenant la Gemara elle donne, il y a une autre halakha très intéressante Et Daniel, on va toucher, ça s'appelle Shuda de Daine. ben oui. Shuda de Daine, c'est où il n'y a pas de mots écrits, il n'y a pas de détails, mais le Dayan, il comprend d'après sa logique que tel monsieur, par exemple, il y a un monsieur, il aime deux personnes, il a deux voisins, mais il a un voisin très très proche. Et il a dit, donnez à mon voisin qui j'aime, qui s'est occupé de moi, donnez-lui tant et tant d'argent. Il n'a pas précisé le nom des voisins. Maintenant, il y a les deux voisins qui disent, vous nous aimez. D'accord? Les deux voisins, il n'a pas précisé le nom. Mais c'est connu, il y a deux voisins. Maintenant, les Dayanim, ils disent, nous, on sait qu'il aimait plus celui-là. Ça se juge ou ça se juge pas? Ça s'appelle Shuda. Il préférait Ismaël. Bah, Hachem, il lui dit, Et Vincha. Il lui dit pas lequel. Après, il lui dit, Et Asher Ahavta. Il lui dit, j'aime. Il a poussé, il lui dit, Et Yitzhak. S'il n'a pas poussé, ça veut dire, s'il ne disait pas Et Yitzhak. On ne sait pas. Ouais, mais alors les malachim, il n'aurait pas dit à Deshlach Yatra. Bon, il lui aurait dit. Et on aurait fini. Bon, mais. Tu sais, d'après le Coran, c'est Ishmaël, d'après le Coran. Ah oui. Mais c'est une vraie question. Shuda de Daine. Shuda de Daine. Mon Rav, écoutez, mon Rav c'était un Talmid Chacham, il étudiait Torah Lishma. Un de mes rabbanim. Un tzaddik, chaquet, silencieux, petit-fils du Kafachaim, dans son coin, tout le temps. Il y avait un juif iranien à Jérusalem, il avait un immeuble dans un quartier. Il a écrit dans son testament donner cet immeuble à un Rav qui étudie Torah Lishma et qui est un Talmid Chacham Amiti. Comme ça, il a écrit. Maintenant, lui, ce Rav à moi, il avait une yeshiva de Baal et Tchouva en location, payait sa tête, il était toujours endetté. Et bien, un jour, le Rav Benzion Abba Shaoul, il appelle et lui dit voilà, tu as un immeuble à toi, tiens. Oui, il appelle le Rav Sofer, il dit viens. Et il dit tel monsieur, il a écrit dans son testament je veux un Talmid Chacham Amiti qui étudie Torah Lishma. Mon Rav, il a eu tellement peur, il a dit j'ai pas envie. Demain, on va m'appeler dans le ciel, on va me dire tu as pris un immeuble sur un title de Talmid Chacham Amiti et de Torah Lishma. J'ai pas envie. C'est rien notre sadique à quel point ça veut dire il a dit non, il s'est mis à pleurer, il a dit non, j'ai pas envie. Non, il lui a dit j'étais possèque que tu le prends. Nous le Bédine on a constaté, c'est pas toi. Et il a reçu l'immeuble. Un immeuble, oui, il a reçu l'immeuble. Il a reçu l'immeuble. C'est-à-dire, regarde comment, quand là, le maître Torah Lishma, ça veut dire, ils sont venus chez lui pour lui donner. Et lui, il a dit non, je suis pas au niveau. Et lui, il a dit, je suis pas au niveau, si je le prends. Et tout l'immeuble Il est en train d'étudier, il connaît ses rêves. Non, l'immeuble, il est où? Il est à Yerushalayim, à côté de Bar Ilan, là-bas, un beau quartier. Ça veut dire. Mais c'est fou, ça veut dire. Et quoi Ah non, mais là. Maintenant, les Dayanim, maintenant, un Dayan, maintenant, il y a un gars du Cal, il y a un autre Rav, il y a un autre Rav. Attends, maintenant, il y a un autre rabbin là-bas, il y a un autre rabbin, cet héritage, il est ouvert au public. Il est ouvert au public. Ça s'appelle Shuda de Daine. Il y avait en Israël, il y avait un débat. Deux grands rabbins d'Israël, ils ont dû démissionner à cause de cette histoire. Il y avait une dame, elle s'appelait Sima Blilius. Blilius, c'est une fille gabaï qui habitait à l'époque à Hong Kong et au Singapour, était mariée avec un milliardaire, une famille perse iranienne. Leur famille, c'est Blilius, Badilius. C'est des gens, à l'époque, ils avaient tout le trafic de la drogue. Le mari, il avait chez lui, je vous parle du 20e siècle, début du 20e siècle. Tout le opium, c'était des commerçants. Il passait par là. Et le mari, c'était un coureur. Et il s'est trouvé une amante chinoise. Une vraie, ouais, il était avec elle. La femme était irakienne. Elle avait la chorma. Au lieu d'aller se disputer avec son mari, elle lui a dit fais ce que tu veux avec elle, mais ne me répudie pas. Laisse-moi faire des enfants et faire une famille. Tu ne vas pas m'enlever. Moi, je ferme mes yeux. Je ne vois pas ce que tu fais. Donc, il avait la chinoise d'un côté. Évidemment que pour garder, non, quelle harmonie, pour garder
pour garder. Là, on reconnaît. Pour compenser quelque part ce qu'il faisait, comme elle a bien piégé, il lui donnait de l'argent. À sa femme. Ça veut dire qu'il lui donnait du pouvoir et de l'argent. Et elle, fin de sa vie, elle a voulu, s'est rapprochée de la religion. C'était une milliardaire qui habitait à Hong Kong. C'était le premier Irakien qui avait pris toute l'Asie. J'imagine à l'époque, la famille Sassoon, la famille. Elle était la famille Gabaï, les Juifs irakiens qui ont pris à l'époque. Tu vois les synagogues qu'il y a à Hong Kong, à Shanghai, c'est l'équivalent. Bombay. Et à Bombay, c'est les trois synagogues des familles. Attends, bon, elle a donné. Écoutez, il n'y avait pas illicite à l'époque. Écoutez maintenant. L'argent, c'était de l'argent. Donc, elle fait un testament. Elle, Blinius, avant de mourir, non, son mari, il est mort. Ils n'ont pas eu d'enfant. Elle fait un héritage qui est à l'époque à peu près la somme d'aujourd'hui, 150 millions de dollars pour la communauté juive de Jérusalem. Non, et elle dit, attends, elle dit pour ma communauté juive de Jérusalem. Mais non. Pour ma communauté. Oui. Maintenant, ils se sont disputés les Sfarades et les Ashkénazes. Et parce qu'elle a dit, et je voudrais qu'on mette dans la grande synagogue mon nom. Et qu'on allume un air tamid. Maintenant, elle parle d'une communauté. Elle ne dit pas laquelle. Avant ça, il faut savoir qu'il y avait un autre milliardaire d'Irak, juif, qui s'appelait Kadouri. Il y a l'école Kadouri de Haklaout, où Shimon Peres a étudié. Elle se trouve à Emek Israël. C'était un Kadouri. Lui, il a dit, je veux qu'on fasse une école pour les enfants de la Palestine. Il n'a pas précisé juif ou pas juif. Les Anglais, comme les Anglais étaient là, ils ont dit à la communauté juive, on ne vous lâche pas un centime si vous n'ouvrez pas aussi une école pour les Palestiniens. Donc, ils ont ouvert une école à Kalkilia à l'époque, pour les qui étaient au service de l'église syrienne arabe locale, et une autre pour les juifs à Kadouri. Comme la communauté juive, elle a eu très très peur que les Anglais vont se mêler encore une fois, ils ont dit bien, on gère l'histoire. Et là, maintenant, il y a eu un très gros débat. Qu'est-ce qui s'appelle la communauté de Jérusalem? Les Sfarades, ils ont dit, nous, on est une communauté qui date 1600. Vous, les Ashkénazes, vous êtes venus à Jérusalem, vous avez ouvert une structure qu'en 1830. Vous avez eu l'autorisation du sultan. Donc, quand on dit la communauté, the communauté, c'est nous. Et ils ont dit non, nous, on a plus d'Ashkénazes aujourd'hui à Jérusalem que des Sfarades. On est venus. Donc, c'est nous. Et chacun, il voulait tout prendre à l'autre. Et il y a une histoire de Shouda Dedain. Et finalement, c'était une histoire. Vous tapez sur Wikipédia l'histoire. L'affaire Balilius. Histoire. La communauté Sfarade, elle a pris l'argent. Elle a acheté de l'immobilier, en fait, de partout. Sauf que les investisseurs de la communauté Sfarade étaient idiots parce qu'ils ont acheté tout dans l'ancienne ville. C'est-à-dire qu'en 1948, quand les Jordaniens sont rentrés, leur argent est resté bloqué dans la ville ancienne, tandis que les Ashkénazes ont acheté dans la ville nouvelle. Et ça leur a donné une force, tu vois. Il y avait là-bas un fonds, en fait, c'était un fonds de 150 millions de dollars qui devait donner par an 15 millions de dollars pour subir aux besoins de 80% de la communauté, les pauvres, les veuves, etc. C'est pas 150 millions complets parce que Non. Alors ils ont fait une affaire là-dedans entre eux. Et ils ont nommé, les Sfarades ont réussi à nommer que le Rishon LeZion, ça sera dans ses mains. Ça veut dire c'est lui qui a le dernier mot, le droit de veto. Et il comptait sur ça. Donc, premier Rishon LeZion, il s'est embêté avec la communauté Sfarade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais non, c'est pas vous. La communauté, c'est les Ashkénazes. Et il a voulu, pour enlever le point de force qu'ils avaient, la famille Eliachar, c'était les Sfarades de Jérusalem, le Ladino et tout ça. Il leur a enlevé la partie. Ils ont tout fait pour se venger de lui. Ils l'ont fait démissionner. Dès qu'il a touché cette pomme de terre brûlante, il a essayé de jouer par là, de manœuvrer par là. Il a perdu lui aussi son mandat. Ça veut dire 2 grands amas d'Israël ont été jetés à cause de cette histoire. C'est 150 millions de dollars qui, en fin de compte, ils sont bloqués. Et c'est parti après. Oui, des années. Il y a eu des histoires. Donc, Rav Yitzhak, il a perdu son job à cause de ça.
De rabbin, c'est une histoire qui dure 40 ans, qui a duré dans les tribunaux. Mais voilà, comment il peut te mettre tout en l'air. Mais ça, c'est l'histoire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Shouda Daine. La notion de Shouda des Daine, elle est très compliquée. Le Daine, il dit je constate. Je constate. Qu'est-ce que tu Mais il ne constates? peut pas trancher. C'est ça. Moi, je constate je constate qu'il aimait plus tel enfant que tel enfant. Elle n'avait aucun kicher avec aucune communauté. Elle a visité à Jérusalem 2 fois, elle a fait des tzedakot, elle est partie embrasser le kotel. Il n'y avait pas de vraie preuve. Ils ont prouvé que quoi? Que quelques années avant, elle a offert une menorah en argent à la communauté sfarade. Une très grosse menorah. Alors, quand elle a dit la communauté, alors les sfarades, ils ont dit c'est non. Qu'est-ce qu'ils ont fait les ashkénazes? Ils ont fait une fausse menorah qu'elle a offert pour mettre. C'était une histoire de dingue. C'était une histoire qui avait bouleversé Jérusalem à l'époque. Tu t'imagines, il y a 105. Ça s'est passé l'histoire en 1920, 25. 150 millions de dollars. Et 150 millions de dollars à l'époque, c'est de quoi faire monter toute la communauté. C'est l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, tu tapes Keren Balilius. Balilius. Il est chez Alice. Au lieu de partager moitié-moitié, ça y est. Il voulait, mais il voulait pas. C'est l'avarice. C'est Mishpat Shlomo, ça. C'est des. Toi, t'auras pas, moi, je n'aurai pas pas grave. Et ça, c'est l'histoire de Balilius. Keren Balilius, Sima Balilius. Tu l'as? Tu as vu sa photo? Balilius. C'est adoré, je connaissais sa soeur. Et ça, mais cette affaire-là, ouais, une comment grosse. une femme elle laisse un testament tellement clali. Parce qu'elle avait des conseillers, elle avait ses propres conseillers. Justement, et la communauté juive, elle a signé des choses parce qu'ils avaient très peur que l'argent sera saisi par Hong Kong, par le gouvernement chinois. Donc, ils avaient cette pression. Après, ils ont commencé les disputes entre eux dès que l'argent est arrivé. Blilius. Blil, 2 L, L-I-L-I-U-S. B-A-2-L. Non, il n'y a pas de A. Non, Balilius. B-A-Lius. En hébreu, tu écris, tu l'as pas vu? B et c'est B ou Ba. Voilà, Blilius. Elle a une rue, une petite ruelle sur son nom. C'est une histoire horrible qui a. Et voilà. L'affaire Roman Israël, ils sont vrais. Ah, voilà, Balilius. Sima Balilius. Sima Balilius, exact. L'affaire dite Balilius à Jérusalem. Fils de David Joseph Ezra. Exact. Leader de la communauté juive de Bagdad à Calcutta. Comment t'écris alors Calcutta, en français. Comment t'écris Calcutta. Elle est morte en 1926. Là, voilà sa photo. Là, voilà sa photo. B-A-L-I-L-I-U. Elle est morte en 1926. Voilà, à l'âge de 90 ans. Elle n'a pas pu avoir des enfants. Non. La famille Ezra, son papa, c'était le chef de la communauté juive de Calcutta. À la pauvre de Jérusalem, elle dit. À la pauvre de Jérusalem, vient un fonds administré par le conseil d'une synagogue principale de Jérusalem, elle ne sait pas clairement laquelle. Ah ouais. Il va avoir un peu la cook. On voit le lien. Non, c'est sur LGBT. Moi non plus, je n'ai pas trouvé. Ah, c'est Chap qui Ouais, t'a trouvé. ouais. Voilà, il y a tout un. Je vais vous envoyer, je vais vous le traduire en. Non, en tous les cas, ça c'est une question classique de ce qui s'appelle. Chapeau melon, j'ai bien aimé. À l'anglais. C'est là. B-A-L-I-L-I-U-S. Vous avez remarqué que le chat GPT, on faisait un jeu de mots, ça fait le chat. B-A-L-I-L-I-U-S. Pshita. Je vais vous envoyer le. Maxima, son prénom. Je vais lui demander de. Alors voilà, il y a un article en français. Il y a un article en Tout français. ça pour dire que. Je vais le mettre sur le groupe. Ah, tes indices, quand c'est pas Il y a clair. le cancer promis. voilà. Je le mets sur le groupe. Allez, sur le groupe. Allez, Il va me faire un PDF. Il me fait un PDF. Sa photo. Je fais une commission. Bah, évidemment. Puis on va sur le rap, puis on va sur le rap. Regarde sa photo. Et la chouva. Ah ben. C'est Non, mais c'est réservé aux Marocains et encore tout juste aux Algériens. Et les Tunisiens, ils n'ont pas encore le visa. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Tu sais, du tac au tac, hein. Lourdeur pour lourdeur. J'ai pas réussi, Chap GPT. J'ai envoyé sur le groupe du cours.
Tu vas sur le cours, bien envoyé. Elle est morte à Hong Kong en 1926. Pour rien, elle est à 90 ans. Elle est morte comment? Elle est morte comment? À Hong C'est Kong, pour ça le 90 ans. c'était Hong Kong. Elle est dans la pauvreté, non? C'est Ma part. Fils Voilà, de David, Joseph Ezra. C'est marrant, les batailles en général, là, vous allez me le confirmer ou pas, ils ont vu vers l'Orient quand ils doivent se déplacer que vers l'Occident. C'est vrai ou faux? Ouais. Pas l'Orient. Ils vont en Inde, ils sont allés en Oui. Inde, les grandes familles. Ben, il y avait là-bas tout le. Il y avait... Dis-moi, est-ce que tu peux inclure dans le groupe Il faut 2 signatures hein, pour. Une signature ne suffit pas. Il est gracieux. Ça vient d'en haut. Il est gracieux. Il est gracieux. Merci. Wow, ça, c'est un petit garçon. Non, mais il est efficace. Il y a marqué éclatant entre Ashkenaz et séparate de Jérusalem pour savoir quelle synagogue devait être considérée comme le principal lieu du culte juif de la ville. Cette controverse est générale en une bataille juridique 1926. Wow. Internationale qui dura de nombreuses années. Milchemet Hayehudim. Ah oui. C'est le pire. Quand les Juifs se disent. Vous avez dit 1600 ans que les Sparades. Ouais. La communauté juive sfarade, c'est depuis le sultan Suleiman. Soliman, magnifique. Voilà. On m'a dit Vous avez que un la résumé plus de vieille famille juive un résumé fait par en ChatGPT. Israël, elle est restée en Galilée de génération en génération. J'ai oublié son nom. C'est Kin, c'est ça. Kin, la synagogue de Kin. Ils n'ont jamais bougé de là-bas, des générations en des générations. Je vais vous donner, voilà, et je vous l'ai traduit. Ça m'a payé rien. Ça m'a environ 115 000 livres. Là, il tomba amoureuse d'une jeune chinoise et l'épousa. Sima apprit la nouvelle. Ah. Il refusa de renoncer à son mari. Elle partit en bateau. C'était 75 000 livres. Ouais. À l'époque, mais ça représente des millions. Voilà, je t'ai mis le. Regardez ce que j'ai mis là-bas. Ah non, je vais t'envoyer tout de suite. Regarde ce que je t'ai mis. C'est PDF de ChatGPT. Je vais faire le résumé. Ah, il t'a fait tout? Oui, il m'a fait le résumé. Ah, mais moi, je t'ai traduit toute la chose. Bon, Baitel. Bagdad Café. Je vais vous l'envoyer sur. On n'a pas fini le chiot. Allez. Maintenant, alors maintenant, écoutez ce qui s'est passé là-bas. Alors, on y va. Shne shtarot hayotzim Shoudan Daine. Shne shtarot hayotzim biyom echad. Shoudan Daine. Deux papiers. Il y a un monsieur, il a vendu le même appartement à 2 personnes. Ah, ouais. La même journée. Ça existe à Givat Shaul. Non, mais attends. Il y a un qui a été lésé et un à qui il l'a vendu. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord sur le principe? Oui. Bah oui. Il y a un qui dit j'ai acheté. Le premier. Et il y a un autre qui s'est fait avoir. C'est parce qu'il était propriétaire. Non, il était propriétaire. Il y a un, il était ami à lui, il a bien vendu, il a roulé. Maintenant, la question c'est qui s'est fait rouler quand on lui dit, toi, va chercher, va récupérer sur les biens du vendeur voleur. Et c'est à qui là? Quoi, on n'a pas l'heure? Il n'y a pas l'heure. Ah, il n'y a pas l'heure. Non. Réhouven, il a vendu son appartement à Shimon et à Lévi. Ils arrivent, Shimon et Lévi, chez le Dayan. Le Dayan, il dit, il y en a un, il va rentrer dans l'appartement. L'autre, il va aller ouvrir un dossier contre le vendeur qu'il a eu. Maintenant, la question des Dayan, alors les deux, ils vont dire, OK, décide pour moi, décide en ma faveur. C'est pas Yarlokou ici. Le Bedin, il va dire, j'ai toutes les raisons à penser que celui-là, il a vendu d'une manière honnête et à l'autre, il a eu. Pourquoi? Parce que celui-là, hein, il a étudié avec lui à l'école, il ne voulait pas le léser. C'est-à-dire le Dan, il a besoin d'utiliser. Moi, je dirais parce qu'il a étudié à l'école, il était tordu, il a profité de sa confiance pour le. Ok. Il y a une présomption. Bon. Est-ce que le Dan a le droit d'utiliser cette notion? Et ça, c'est la notion de Shouda des Daïnés. Shouda. Le Dan, il te dit, moi, je suis là pour essayer de comprendre la logique humaine. J'ai un chapeau de juge, etc. Et moi, je décide. Moi, je dirais l'inverse.
Ok. C'est plus Non, facile, non, jamais. c'est plus facile d'arnaquer quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu connais pas. Le mec qui te connaît pas, il est méfiant. C'était en 15 plateaux de 2 minutes, ce que je Tu viens vas de dire. voir souvent par les gens que tu connais, pas par les D'accord, ok, l'homme gêné. Alors, le Bedin, il vend. La question, Birlal, Dans les deux sens, ça marche. dans les deux sens, ça marche. Non, le Bedin, les trois Dayanim, ils vont se mettre des opinions, C'est la vue de mais ils vont m'enlever C'est un but de le terrain d'un des deux, l'appartement, sur une base très floue, d'une logique humaine. Pas d'une. Ça, c'est Shouda des Dayanim. Est-ce que les Dayanim, ils rentrent dans cette notion de Shouda des Dayanim? C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans le jugement, on a 50% aujourd'hui des débats sur des Shouda des Dayanim. Aujourd'hui, quand ça arrive au bagarre, c'est que du Shouda des Dayanim. C'est que du Shouda. Dis-moi, la fameuse loi sur la subjectivité, c'est du Shouda des Dayanim complètement. Je considère que cette loi n'est pas morale. La Cour suprême, l'histoire, le bataille, ça. Non, attendez. C'est Shouda des Dayanim à 2000%. Quand le Bédine n'amène pas le vendeur, je considère que moi, je suis là. Et moi, je pense que c'est pas comme ça. On va monter des temps. tu annules la vente. Quelle vente? Les ventes. Alors, c'est les deux. Si tu annules la vente, si tu annules la vente, non. Si tu annules la vente, c'est les deux qui ont un problème. Il y a quelqu'un qui a une préemption sur cette Le problème de Shouda des Dayanim, le problème de Shouda, c'est que tu peux même arriver à une situation, si on applique ça, où le juge va vendre à celui qui a acheté en deuxième. Il y a Roliot, oui. Non, c'est pas. Mais les deux, c'est la même journée. On appelle ça. La même journée, mais ils vont. Alors, on fait une craquera, on voit à quelle heure. Oui. Khazak. Sarkozy. Pour Sarkozy, C'est une catastrophe, la conviction. Naran. Ils ont rien trouvé, mais ils ont l'intime conviction. Exactement, ils sentent comme ça. Il va en prison. Il va en prison. Avec deux policiers dans la chambre d'à côté. Naran. C'est ce qu'il a dit le juge. Il avait C'est dingue. Il est avec deux policiers. Je pense que. Ce qui les policiers sont en prison. Il a mis en prison. Je pense. C'est lourd. Et Rachid déjà, Rachid. La histoire, il a marqué. Rachid. Les tribunaux. Exactement. Rachid est là, maintenant à tel point, regarde, comme ils ont cette force, le Rachid et le Harouk, ils sont venus chercher c'est quoi le sens du mot Shouda. Shouda. Corruption. Shouda. C'est quoi Shouda? Alors attends. Alors il y a Rachid a dit Shouda, c'est une traduction araméen de jeter. Ça veut dire le Bedin, il jette au pif. Il a une logique. Il a une force. Vous venez chez moi, je ne sais pas comment trancher. Il y a le Safek qui restera toujours. Goral alors. Non. Le Bedin, il dit je jette de cette manière. Moi, je jette les dés ici. Shouda. Et ça, c'est le Harouk. Ça veut dire qu'on peut choisir ses juges. Voilà. Et le Harouk, il traduit ça du mot, il dit il manque un qet. C'est shouhda. Comme s'ils ont reçu un shohad. Ils ont eu un pot de vin. Ils disent j'ai le droit de prendre. Ça veut dire, j'ai le droit de dire que c'est pour mon fils. J'ai le droit de dire que c'est pour mon âme. Tu peux acheter donc. Vous savez, la Gemara déjà, elle te parle. Des fois, tu as deux synagogues qui se battent sur un don. Les rabbins, ils ne peuvent pas trancher. Les deux, ils sont concernés. Il faut annuler les deux ventes. Comme dans cette histoire de Bedidius. C'est ça monter à la Torah, mec. Ça y est, c'est fini. Annulé. Non, mais là, les deux ventes. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue dans Si l'histoire. Mais c'est des vrais Shouda des Daïné, cette histoire. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a énormément d'histoires comme ça. Personne ne prend le don. Il y a énormément. Ah, non, je parle de la vente de maison. Il y a énormément de personnes comme ça. Disons qu'il n'y a aucune logique parce qu'à donner un pouvoir comme ça. Il n'y a pas de logique, mais ça arrive. Ça arrive plein de fois quand il y a des enfants. Et le père, il a donné plus à un enfant et moins à l'autre. Il y a l'enfant qui a accompagné plus le père. Est-ce que là, le Bedin, il rentre dans le Shouda? C'est que du Shouda.